Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet tranchant, exigeant, transformateur. Comment maîtriser sa colère, son ambition et ses actions, Machiavel. Ici, nous ne parlons pas de motivation superficielle. Nous parlons de contrôle réel, de la lucidité, de stratégie personnelle, la responsabilité mentale. Salutations à toute notre communauté, à ceux qui observent leurs réactions, analysent leurs décisions et cherchent à devenir plus précis, plus calmes, plus redoutablement efficaces dans leur manière d'agir. Sur Sculpture mentale, chaque contenu est conçu pour provoquer une prise de conscience concrète, reconnaître ses mécanismes, corriger ses impulsions et transformer l'énergie brute en direction maîtrisée. Si vous appréciez les contenus qui stimulent la réflexion profonde et renforcent la maîtrise de soi, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine exploration stratégique de l'esprit et du comportement. Avant de commencer, gardez cette réflexion avec vous. La plupart des gens cherchent à contrôler les circonstances, très peu apprennent à contrôler leurs réactions, et pourtant, c'est là que tout se joue. Restez jusqu'à la fin. Certaines idées pourraient changer votre manière d'agir dès aujourd'hui. Ferme les distractions. Pas plus tard, pas après. Maintenant, coupe le bruit, éloigne les écrans secondaires, laisse passer l'urgence imaginaire. Ce moment exige une chose, ta présence complète. Reste avec cette question, sans la fuir, sans l'adoucir. Qui dirige réellement tes actions? Ta volonté ou tes impulsions? Quand tu réponds trop vite, est-ce de la confiance ou un manque de contrôle? Quand tu t'emportes, est-ce de la force ou une perte d'autorité sur toi-même? Quand tu poursuis quelque chose avec intensité, est-ce un choix clair ou une réaction intérieure que tu refuses d'examiner? Observe-toi sans te défendre. Ta colère est-elle un outil que tu déclenches ou un réflexe qui te déclenche? Ton ambition est-elle structurée ou urgente? Tes décisions naissent-elles d'un plan ou d'une pression? Combien de fois as-tu justifié ta réaction en disant « c'est mon caractère » ? Combien de fois as-tu renommé une impulsion en instinct pour éviter de la corriger? Combien de fois as-tu confondu intensité et maîtrise? Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux ». Lis cette phrase comme un principe de pouvoir personnel, pas social. Es-tu capable d'être respecté par ta propre discipline? Ou cherches-tu à être aimé par tes envies immédiates? Te fais-tu confiance quand tu promets quelque chose à toi-même? Ou négocies-tu avec tes faiblesses à huis clos? Alors pose-toi ceci, sans réponse rapide. Cherches-tu à être compris ou à être efficace? Quand tu expliques trop, protèges-tu ton image ou ton résultat? Quand tu veux que les autres valident ton effort, travailles-tu encore pour l'objectif? Si personne n'applaudissait ton progrès, continuerais-tu? Si personne ne voyait tes sacrifices, les maintiendrais-tu? Si personne ne savait ce que tu prépares, le préparerais-tu avec la même rigueur? Combien de tes actions sont influencées par le regard extérieur? Combien de tes choix sont ralentis par la peur d'être mal perçus? Combien de tes silences sont dictés par le doute, pas par la stratégie? Regarde tes 3 dernières décisions importantes. Ont-elles été prises dans le calme ou dans la tension, dans la clarté ou dans la réaction? Et si tu devais être honnête une seconde, combien de dégâts dans ta vie viennent d'un manque d'intelligence? Et combien viennent d'un manque de contrôle? Ne réponds pas trop vite. Les réponses rapides sont souvent des mécanismes de défense déguisés. La colère. Énergie ou faiblesse. Déguisée. Quand tu t'énerves, observes-tu vraiment ce qui se passe en toi? Ou te contentes-tu de vivre l'explosion comme si elle était inévitable? Ralentis la scène. Image par image, le ton monte,
Le rythme cardiaque change. Les mots sortent plus vite que la pensée. À cet instant précis, es-tu encore stratège ou simplement réactif? Quand tu élèves la voix, crois-tu prendre le dessus ou abandonnes-tu ta position? Celui qui reste calme pendant que tu t'agites, qui domine vraiment l'échange? Si une simple phrase peut déclencher ta fureur, combien vaut ton sang-froid? Si une critique suffit à te déstabiliser, où est ta solidité? Tu dis « Je ne supporte pas le manque de respect ». Mais perdre le contrôle, est-ce une preuve de respect pour toi-même? Si quelqu'un connaît tes points sensibles, te manipule-t-il déjà sans effort? Combien de fois es-tu prévisible dans ta colère? Combien de fois as-tu réagi exactement comme on s'y attendait? Machiavel avertissait, les hommes offensent soit par peur, soit par haine. Alors examinez sans filtre, quand tu te mets en colère, es-tu en train d'attaquer ou de te défendre? Protèges-tu un principe ou ton image? Ta colère naît-elle d'une injustice réelle ou d'une contradiction que tu refuses d'entendre? Supportes-tu la remise en question ou seulement l'approbation? Pourquoi certaines vérités te blessent-elles plus que des mensonges? Pourquoi certaines personnes te provoquent-elles plus que d'autres? Est-ce leur comportement ou leur seuil de tolérance? Regarde les conséquences passées. Ta colère a-t-elle déjà amélioré une négociation délicate? A-t-elle déjà réparé une relation fragile? A-t-elle déjà renforcé ton autorité durablement? Ou a-t-elle surtout laissé des mots impossibles à reprendre, des décisions prises trop vite, des portes fermées sans stratégie? Quand tu te justifies après coup, dis-tu « j'avais raison » ou « j'aurais dû me taire ». Différence critique. Avoir raison n'est pas toujours gagner. Exprimer sa colère n'est pas toujours être fort. Peux-tu contenir une montée de colère sans la nier, mais sans la laisser conduire? Peux-tu la retarder, la mesurer, la diriger? Ou crois-tu que l'authenticité exige l'explosion? Si tu penses que se retenir égale faiblesse, pourquoi les négociateurs les plus efficaces parlent-ils lentement? Pourquoi les décideurs solides respirent avant de répondre? Pourquoi les joueurs dangereux ne montrent presque rien? Question directe, sans échappatoire. Si ta colère te coûte une opportunité stratégique, la gardes-tu par principe ou la maîtrises-tu par intelligence? Et plus précis encore, combien t'a-t-elle déjà coûté que tu refuses encore de comptabiliser? L'ambition, clarté ou compensation? Arrête un instant le mot « réussir ». Ne le répète pas. Définis-le. Quand tu dis que tu veux réussir, de quoi parles-tu exactement? D'un chiffre? D'un niveau de confort? D'une position visible? Ou d'un état intérieur mesurable? Si tu ne peux pas le décrire précisément, poursuis-tu un objectif ou une sensation? Pourquoi veux-tu réussir, vraiment? Pas la réponse sociale, la vraie. Pour prouver quelque chose. Quelle accusation invisible cherches-tu à effacer? Quel doute ancien essaies-tu de faire taire? À quelqu'un? Cette personne te regarde-t-elle encore ou vis-tu dans un tribunal imaginaire? Ton effort est-il actuel ou une défense tardive? À toi-même? Alors pourquoi négocies-tu encore avec ta discipline? Ton ambition est-elle construite sur une vision ou sur une comparaison? Sais-tu ce que tu veux ou seulement ce que tu ne veux plus? Peux-tu expliquer ton objectif sans mentionner argent, reconnaissance, statut, validation? Si tu enlèves le regard extérieur, que reste-t-il de ton moteur? Machiavel écrivait « Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Ton ambition est-elle visuelle ou structurelle? Veux-tu les signes ou la capacité, le symbole ou la compétence? Si les résultats arrivaient sans visibilité, serais-tu satisfait? Si la progression était invisible pendant 3 ans, continuerais-tu?
Combien de tes efforts sont orientés vers l'apparence de progrès? Combien vers le progrès réel, mais discret? Ton ambition te rend-elle plus précise ou plus pressée, plus méthodique ou plus nerveux? Un désir discipliné pose des échéances. Un désir compulsif exige maintenant. Dans quelle catégorie es-tu aujourd'hui? As-tu un plan écrit, avec séquences, critères, seuils, ou seulement une envie répétée avec intensité? Combien de fois changes-tu de direction par excitation? Combien de projets abandonnés portent encore ton énergie mentale? Ton ambition te simplifie-t-elle ou te disperse-t-elle? Quand tu vois la réussite des autres, cela t'instruit-il ou t'irrite-t-il? Cherches-tu des méthodes ou des raccourcis? Question technique. Peux-tu différer une récompense importante sans perdre ton engagement? Question inconfortable. As-tu déjà saboté un progrès parce qu'il était trop lent pour ton impatience? Si ton ambition est forte, pourquoi ta structure quotidienne ne l'est-elle pas toujours? Pourquoi ton agenda ne reflète-t-il pas ton discours? Regarde froidement. Ton désir te gouverne-t-il ou le gouvernes-tu? As-tu décidé de ton rythme ou est-il dicté par ton émotion du jour? Ton ambition te stabilise-t-elle ou te consume-t-elle silencieusement? Action, stratégie ou réaction? Observe ta dernière semaine, pas tes intentions, tes actions réelles. Décides-tu ou réponds-tu aux événements? Inities-tu le mouvement ou ajustes-tu sans cesse ta trajectoire aux urgences des autres? Quand quelque chose arrive, critique, opportunité, tension, ton premier réflexe est-il analyser ou répondre? Combien de tes actions sont planifiées noir sur blanc? Combien sont déclenchées par pression, message, émotion, interruption? Si je regarde ton agenda, vois-je une stratégie ou une réaction organisée? Avant d'agir, poses-tu 3 questions, systématiquement, ou seulement quand il est trop tard? Quel est le résultat exact recherché? Exact, pas vague, mesurable, vérifiable. Le définis-tu ou l'espères-tu? Quel est le coût caché? Temps, énergie, réputation, options futures? Combien de décisions rapides t'ont coûté longtemps? Qui gagne vraiment? Toi, l'autre, la situation, ou ton besoin de répondre vite? Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Regarde ce que les gens protègent réellement, leurs intérêts. Et maintenant, question précise. Observes-tu les intérêts en jeu avant d'agir? Ou seulement après le conflit? Quand quelqu'un propose quelque chose, cherches-tu l'avantage caché? Quand quelqu'un insiste, identifies-tu l'urgence réelle ou la sienne? Et toi, es-tu différent? Tes actions sont-elles toujours pures ou orientées vers ton bénéfice? L'admets-tu lucidement? Ou te racontes-tu une version plus confortable? Une action stratégique accepte la réalité des intérêts. Une action naïve suppose l'alignement automatique. Dans quelle catégorie tombent la plupart de tes décisions? Ton action du jour sert-elle ton futur? Ou ton humeur du moment? Ce que tu fais à 10 heures aide-t-il ton objectif à 2 ans? Ou soulage-t-il ton inconfort immédiat? Combien d'actions sont des anesthésies déguisées? Répondre vite, bouger beaucoup, parler fort, décider sans délai, bouger, mais pas avancer. Mesure ceci. Combien d'erreurs répètes-tu parce que tu agis trop vite? Reconnais-tu le schéma avant de recommencer? Ou seulement après l'impact? As-tu un délai volontaire entre stimulus et décision? Ou te fais-tu confiance sur le moment, malgré les preuves passées? Les joueurs précis ralentissent avant d'agir. Les joueurs impulsifs accélèrent avant de penser. Quand la pression monte, ton rythme mental monte-t-il aussi? Ou ralentis-tu exprès?
Peux-tu suspendre une décision, même sous regard extérieur? Peux-tu dire « je répondrai plus tard » sans te sentir faible? Dernier test. Si tes actions étaient filmées sans le son, verrait-on une méthode ou une agitation? Discipline intérieure, le pouvoir silencieux. Regarde-toi hors performance, sans public, sans validation, sans témoin. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Es-tu structuré ou relâché, exact ou approximatif? Fidèle à tes règles ou flexible avec tes excuses? La discipline intérieure ne se voit presque jamais, mais elle laisse des traces mesurables dans l'ordre de tes journées, dans la cohérence de tes efforts, dans la stabilité de ton comportement. Qui es-tu quand tu es provoqué? Ton premier mouvement est-il externe ou interne? Réponds-tu ou observes-tu d'abord? Quand une phrase te touche, la sens-tu passer ou sortir immédiatement? As-tu un espace entre l'impact et l'expression? Contrôles-tu ton visage quand tu es en désaccord? Tes micro-réactions te trahissent-elles? Ton ton change-t-il avant ton choix conscient? Si quelqu'un filmait tes réactions spontanées, verrait-on de la maîtrise ou de la transparence émotionnelle totale? Le pouvoir silencieux commence avant l'acte visible. Avant la parole, choisis-tu tes mots ou surgissent-ils? Avant le geste, ajustes-tu ou exécutes-tu? Avant la réaction, filtres-tu ou libères-tu? Combien de décisions verbales as-tu regrettées, non pour le fond, mais pour le timing? Combien de vérités mal placées ont produit de mauvais résultats? La vérité mal contrôlée devient une erreur stratégique. Le bon message, au mauvais moment, reste un mauvais mouvement. Qui es-tu quand tu échoues? Cherches-tu un responsable ou une variable à corriger? Protèges-tu ton image ou ton apprentissage? Ton langage après erreur est-il défensif ou analytique? Dis-tu « ce n'est pas juste » ou « qu'est-ce que j'ajuste » ? Peux-tu observer ton propre comportement comme un système, sans te juger, mais sans te mentir? Question essentielle. Test immédiat. Peux-tu retarder ta réponse de 10 secondes, même sous pression? Pas en théorie, en pratique, dans un message tendu, dans une critique directe, dans une accusation. As-tu déjà essayé, consciemment, de ne rien montrer pendant ces 10 secondes? Qu'as-tu ressenti, inconfort ou contrôle? Si le silence te met mal à l'aise, pourquoi? As-tu besoin de réagir pour exister dans l'échange? As-tu besoin de répondre vite pour garder la position? La vitesse est souvent une fuite déguisée. La retenue est souvent une domination invisible. Qui commande ton tempo? Toi ou la situation? As-tu des règles internes non négociables? Heures de travail, standards de qualité, limites de réaction? Ou tout dépend-il de ton état du jour? Si ton humeur change ta rigueur, est-ce encore de la discipline? Dernière vérification. Quand tu dis « je suis comme ça », décris-tu une identité ou une habitude non corrigée? Si cette vidéo sur comment maîtriser sa colère, son ambition et ses actions Machiavel vous a fait réfléchir et vous a permis de prendre conscience de votre pouvoir intérieur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos de sculpture mentale. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué ou appris dans cette session. Et pour continuer à affiner votre maîtrise de vous-même, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle vous donnera encore plus de clés pour transformer vos impulsions en actions stratégiques.